Bonsoir mes compagnons de la vape, c'est Jean-Phi pour une nouvelle vidéo concernant donc le rewrappage d'un accu. Donc il est 22h40, heure locale Saigon, et donc je vais vous montrer très rapidement comment on rewrappe des accus défectueux afin de toujours vaper en toute sécurité et sans incidence particulière. Voilà. Écoutez, sans plus attendre, je vais donc pencher la caméra. Voilà, donc je vais rewrapper ces deux accus, hein. Il y en a un qui est un petit peu, vous voyez, abîmé au niveau du négatif de ce dernier, même si c'est pas le point le plus dangereux à ce niveau-là, c'est plutôt au niveau du pôle positif. Ceci dit, un rewrappage ne va pas lui faire de mal, voilà. Ces deux accus servant toujours dans la même box et toujours en même temps. Je vais donc les rewrapper au même effigie de wrap. Comme ça, je sais que je peux les identifier et je sais qu'ils serviront toujours dans ma box, la dernière que je me suis procurée, la MVV de chez Dovepos. Ces deux-là qui sont dedans parce qu'ils sont à 35 ampères de décharge. Voilà. Donc, des wraps, vous pouvez en trouver sur les sites chinois, un peu partout. Je vous conseille Gearbest, Fastech, enfin, voilà. Pour 2 francs 6 sous, vous ne commandez pas exprès, mais lors d'une commande, vous les rajoutez dans votre panier pour 1$, 1,50$, et ça vous permet donc d'avoir des gaines thermo-rétractables, pardon, et ce qui vous permettra donc effectivement de resécuriser vos accus quand le wrap est abîmé, comme celui-ci par exemple. Ok, celui-ci n'est pas abîmé, mais comme je les identifier et les utiliser en même temps, autant wrapper les deux. Pour ce faire, comme c'est une gaine thermo-rétractable, il faut une source de chaleur. Donc moi j'ai choisi un sèche-cheveux, le sèche-cheveux de madame, qui va, plutôt que de faire une mise en pli, va servir à rewrapper mes accus ce soir. Voilà. Donc je vais choisir tout simplement, je vais partir sur Spider-Man. Parce que Batman a déjà utilisé pour 3 de mes accus qui généralement sont accueillis par ma Relo. Voilà, donc afin de ne pas les confondre, je vais changer d'effigie, puis je vais partir sur Spider-Man. Après vous avez des wraps qui sont d'une couleur unie, le petit avantage avec un stylo indélébile, vous pouvez écrire dessus la référence des accus qui sont mentionnés là-dessus. Moi je sais que quand j'utilise les accus Spider-Man, je sais que je suis sur de l'EMIXJO à 35 ampères de décharge. Voilà, voilà, c'est pas le plus important. Alors première étape, donc je vais rewrapper ces deux accus. Celui-ci en vitesse donc normale. Je vais prendre le temps de vous montrer comment procéder. Et comme faut que je fasse les deux, je ferai le deuxième également en vidéo, mais j'accélérerai la vidéo au niveau du deuxième parce que ça fait un peu un bis repetita, donc c'est pas utile, si ce n'est que de perdre du temps. Voilà. Je m'excuse par avance pour le bruit occasionné par le sèche-cheveux, ça va pas être agréable, mais je pense que lors du montage de cette vidéo, je vais effacer la bande sonore et vous laisser sur un fond de musique plus agréable que le bruit du sèche-cheveux. Voilà. Alors dans un premier temps, on va ôter de la bande le wrap de l'accu d'origine. Vous voyez, donc il part. Alors normalement, il est déconseillé d'utiliser du métal parce que, déconseillé d'utiliser un ciseau métallique. Pourquoi ? Surtout si on intervient et qu'on commence à travailler au niveau du positif, parce qu'en travaillant sur le positif, c'est métallique, je peux toucher parce que toute la partie conducteur de l'accu qui se trouve ici, donc ce n'est pas seulement là le négatif, c'est tout l'accu qui est négatif jusqu'ici en fait, et la partie positive. Donc vous imaginez s'il y a un court-circuit franc au niveau de l'utilisation des ciseaux métalliques à ce niveau-là. Donc c'est un dégazage en direct, chose que je ne veux pas, donc automatiquement je vais l'attaquer plutôt par le pôle négatif, et je vais continuer à dénuder le wrap jusqu'à l'enlever complètement. Voilà, donc je vais essayer de faire ça bien, en espérant que ça part assez facilement. Il y a très longtemps que je n'ai pas rewrappé d'accu, ça fait bien 6 mois, 8 mois. Alors j'ai pas d'ongles, mais malgré tout, je pense avoir assez de... Voilà, donc on déroule, je vais virer les ciseaux métalliques, on n'a plus besoin, donc on déroule,
et on dégage complètement le wrap d'origine. Voilà, de mon MX Joe. Voilà, donc la queue étant dénudée, donc il est prêt à être rewrappé. Hein. Vous avez ce petit isolant qui se trouve ici à ne pas perdre, ok, donc il est en bon état, c'est parfait. Donc je vais le laisser en place, que souvent des fois il peut venir avec, mais il faut pas oublier de le replacer. Hein. Alors normalement ça s'achète pareil comme les wraps, je pense qu'on peut en trouver, mais c'est un petit peu moins fréquent d'en trouver, même sur les sites chinois, voilà. Donc le mieux c'est que s'il est en bon état, comme celui-ci est en bon état, vous le maintenez bien parce que c'est ça fait une couche isolante supplémentaire entre la masse négative et le pôle positif de la queue. Voilà. Donc je vais virer l'ancien wrap et je vais tout simplement placer mon petit pochon de Spider-Man. Alors je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Vous voyez, il y a juste à pincer comme ceci. Voilà, pour l'ouvrir. Donc le but c'est d'enfourner donc la queue dedans. Voici comme ceci. Donc moi je le tourne légèrement comme ça et voilà, et on fait glisser. C'est aussi simple que ça. Alors on positionne le wrap à peu près kiff hein, entre le pôle négatif et le pôle positif. Peut-être il serait bon de laisser 1 mm de plus au niveau du pôle positif pour vraiment s'assurer que l'isolation soit parfaite. Ok, donc là j'ai peut-être un peu exagéré. Voilà, donc là ça me paraît bien. Et là, il ne me reste plus qu'à prendre donc une source de chaleur qui va être pour ma part le sèche-cheveux de madame et venir faire rétracter la bande thermo-rétractable sur la queue. Voilà. Allez, c'est parti. Je couperai le bruit du ventilo lors du montage. Everybody always wants more, like a kid in the candy store. Everybody always wants the cream at the top, but nobody knows when to stop. Nobody knows when to stop. How many cars can you drive? How many lives before you feel alive? How many hearts can you break? Tell me, what's it gonna take? What's it gonna take? If less is more, everybody always wants change. Everybody always wants to turn the page. Everybody always wants a little strange. Tell me. Et voilà comment en moins de 2 minutes on se retrouve avec un accu complètement protégé, un design beaucoup plus sympathique, j'ai envie de dire, que finalement le wrap d'origine. Hein. C'est normal, c'est pas le but des constructeurs de mettre des wraps bariolés, puisque ce qui nous intéresse c'est la référence technique de l'accu. Bon bah moi je sais que mon Spider-Man c'est mon MX Joe à 35 A de décharge et 2500 mAh de capacité. Voilà. Donc bah écoutez, là je vais faire le deuxième, cette partie là vous allez voir je vais l'accélérer. Hein. Voilà, donc là
c'est parfait, franchement c'est super nickel. Je suis très content du résultat. Mais écoutez, c'est parti pour le deuxième. Donc voilà pour le deuxième accu. Comme le premier, voilà, on a une parfaite isolation. Vous avez vu, deux accus, ça m'a pris quoi? Allez, 3-4 minutes max, ok. Même moins le blabla, peut-être 3 minutes pour wrapper. Donc deux accus qui sont super safe, qu'on peut même utiliser donc dans une box mecha ou un mode mecha sans aucune difficulté, puisque cette fois-ci, ils ont un wrap tout neuf. Voilà. Donc, voilà pour mon petit retour sur le rewrappage d'un accu, parce que toujours ma loi, on va dire mon saint graal étant la sécurité, hein. On sait très bien que le liquide qu'on met dans nos cigarettes électroniques est, au vu des dernières stats, est 95% moins nocif que le tabac. Donc il est hors de question qu'on risque sa santé à utiliser des mauvais accus dans quelque chose de mécanique et puis que ça implose ou que ça dégaze et qu'on ait finalement d'autres incidents que le tabac. Ça serait vraiment dommage. Donc voici pour ces deux accus. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous dis à une prochaine. Donc je pense que prochaine vidéo je vous ferai un petit retour sur l'Engine 2 de chez OBS. Actuellement je suis en train de l'essayer pas mal, je vois pas mal dessus. Juste une petite idée, bref, en tout cas je pense qu'au niveau des rendus saveurs, contrairement aux autres, pour ma part, je le trouve super, ok. J'étais pas forcément un fan des tanks de chez OBS par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et j'ai vu quelques reviewers affirmer également sur YouTube et à recroiser toutes les vidéos que j'ai pu voir. Apparemment, c'était quelque chose d'assez sympathique au niveau gustatif et au niveau vapeur. Et pour le coup, dorénavant, je peux déjà vous dire qu'effectivement, moi, il me convient parfaitement. En plus, je n'avais plus d'Atto en double coil et qu'en ce moment, je suis plus. Alors là, évidemment, vous voyez, je suis sur la MiG 25, mais toujours en single coil. Mais en ce moment, je suis plus dripper, je suis plus de coil, je suis plus sur de la patate et puis voilà, de la grosse vape épaisse. Voilà. Donc écoutez, moi je vous souhaite donc bonne soirée, bonne journée ou bonne matinée par rapport à l'heure où vous verrez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, pardon, mes compagnons de la vape pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.